Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Marie Artige, jeune femme qui revient tout juste d'une année de volontariat européen en Lituanie. Bonjour Marie. Bonjour Astrid. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre demande. Alors Marie, donc vous êtes rentrée hier d'une année de service volontaire européen en Lituanie. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous expliquer vos motivations pour avoir fait ce volontariat ? Oui, tout à fait. Alors j'ai fini une licence de droit langue l'année précédente que j'avais effectuée en fait la dernière année en Lituanie en Erasmus. Et au retour, en fait, je cherchais quelque chose à faire pour l'année suivante. Et ça m'est apparu, en fait, un peu comme une évidence de retourner en Lituanie faire du volontariat quand j'ai découvert, en fait, le programme de service volontaire européen, parce que je voulais un peu rendre à la communauté lituanienne tout ce que j'avais pu voir, tout ce qu'elle m'avait apporté. Et à côté, je voulais aussi découvrir plus en profondeur la culture locale, puisqu'en Erasmus, on voit un petit peu de manière superficielle la culture locale. Et quelles étaient vos missions en Lituanie ? Quel était l'organisme d'accueil et quelles étaient vos missions ? Alors, j'ai travaillé dans un centre de réhabilitation pour personnes handicapées qui s'occupait à la fois de personnes âgées, surtout après une opération ou des choses comme ça, et également de personnes handicapées pour les aider à trouver un emploi, de leur donner des compétences professionnelles utiles. Et moi, personnellement, ce que je faisais, c'était aider le bureau des projets, en fait, pour des projets internationaux, européens surtout, les aider avec des montages de dossiers, des choses comme ça, des traductions, des corrections, les aider quand il y avait des événements, par exemple, prendre des photos, accueillir les personnes qui venaient visiter le centre, vraiment de tout, et également des cours d'anglais et de français. Quand vous parlez de projets européens, donc vous avez aidé à monter des projets, quel était le genre de projet européen ? C'était avec des partenaires européens, des échanges Oui, alors des projets avec des partenaires européens, surtout des organisations du même type, en fait, de différents pays. Et ça pouvait être vraiment différents projets. Enfin, on a eu un projet, par exemple, basé sur l'informatique, également avec une entreprise d'informatique qui a aidé, ensemble ils ont par exemple créé un logiciel qui permet à des personnes à mobilité très réduite de se servir d'un ordinateur de manière gratuite et accessible vraiment pour tous directement sur Internet. Et c'était une entreprise européenne C'était une entreprise lituanienne. D'accord. Qui était aussi impliquée, et des partenaires slovènes, des partenaires grecs, non pas grecs sur ce projet-là, c'était slovène, portugais, voilà. D'accord. Oui, donc un échange en fait de bonnes pratiques, de réflexion autour donc de ce logiciel pour personnes à mobilité réduite. Voilà, exactement. Et Marie, comment se sont passées vos rencontres avec les Lituaniens ? Quels étaient vos rapports avec les Lituaniens ? Alors, mes rapports avec les Lituaniens étaient surtout alors, dans mon organisation d'accueil. Donc tous mes collègues, tous les gens, les personnes handicapées qui étaient sur place. Donc des rapports vraiment très intéressants parce que j'ai pu leur poser beaucoup de questions, surtout après avoir appris la langue, sur leur culture, sur leur histoire, sur leur nourriture. On a beaucoup échangé, c'était vraiment très intéressant. Surtout avec mes élèves aussi de mes cours d'anglais et de français. On a beaucoup parlé de culture, de choses comme ça. Et ça m'a beaucoup apporté et j'espère que je leur ai aussi apporté quelques éléments sur la culture française. Vous avez fait des petites présentations, des petites soirées dans ce sens pour montrer un petit peu votre culture Oui, alors j'ai organisé un événement français à mon centre. Au mois d'octobre, j'ai organisé une présentation sur la France, un petit quiz j'avais fait un peu de nourriture française, j'avais ramené un petit peu de vin, enfin tout ça, et ils ont beaucoup apprécié et ça leur a permis aussi de comprendre ce que c'est la France vraiment et pas juste leurs idées reçues qu'ils peuvent avoir en Lituanie.
Et vous avez rencontré un petit peu des gens en dehors du centre? Vous avez pu rencontrer des jeunes ou des natifs dans les campagnes? Oui, alors j'ai rencontré pas mal de jeunes avec qui j'ai pu échanger et faire des choses intéressantes, voilà. Et également, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens un petit peu ailleurs. Par exemple, en Lituanie, c'est très courant de faire du stop. Et un jour, j'ai fait du stop avec une amie et notre conductrice était extraordinaire. Elle nous a parlé de son enfance dans l'Union soviétique. Elle nous a parlé de la résistance, de sa famille qui était classée comme résistant et des choses comme ça. Et c'était extrêmement intéressant et c'est ce genre de rencontres en fait que je trouve les plus intéressantes en fait. Merci Marie, nous vous retrouvons tout de suite après la petite pause. Bonjour à tous, c'est Stéphanie Gallet. Mercredi, dans Le Temps de le dire, nous reviendrons sur la vie et l'œuvre de Mère Teresa. À quelques jours de sa canonisation, vous pourrez poser toutes vos questions sur cette grande figure de la bonté au XXe siècle. Et si jamais vous avez été volontaire à Calcutta, venez nous raconter cette expérience auprès des plus pauvres. Le Temps de le dire autour de Mère Teresa, c'est ce mercredi entre 9h et 10h. La joie se partage sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Marie Artige nous parle de son expérience en volontariat européen en Lituanie, dont elle vient tout juste de rentrer. Alors Marie, vous nous avez parlé donc de votre motivation pour faire ce volontariat, de vos missions, de vos rencontres avec des Lituaniens. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'atmosphère en Lituanie ? La Lituanie est proche notamment de la Russie. Il y a eu donc les récents événements en Ukraine qui ont défrayé un petit peu l'actualité en Europe. Quel est le sentiment des Lituaniens face à cette situation ? Oui, alors la situation c'était surtout tangible il y a 1 an et demi quand les combats étaient vraiment actifs en Ukraine. Alors ça se voit surtout par l'amitié lituanienne-ukrainienne qui est vraiment très marquée. Par exemple, pour la fête nationale ukrainienne, les Lituaniens ont éclairé l'un de leurs monuments à Vilnius aux couleurs de l'Ukraine et vice-versa lors de l'indépendance de la Lituanie, enfin de la fête de l'indépendance. Les Ukrainiens à Kiev ont aussi paradé des drapeaux lituaniens et c'est vraiment une amitié comme ça. Et il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a un sentiment anti-russe qui est assez tangible. Je ne sais pas quelle était la situation auparavant, avant les problèmes en Ukraine, mais c'est vrai que j'ai des amis ukrainiens, par exemple, qui parlent russe avec les Lituaniens. Et quand ils leur parlent russe, les Lituaniens sont un peu fermés, un peu froids. Mais dès que mes amis en question leur disent qu'ils sont ukrainiens, alors tout de suite, l'atmosphère change complètement. Et ah, tu es ukrainien, ah, génial, ah, mais on est frères, voilà, et c'est vraiment très intéressant à voir. Et donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que le russe est un peu la langue commune pour eux, pour communiquer ensemble. Mais en revanche, ça sert juste de langue commune, mais ils n'ont pas d'atomes crochus. Alors peut-être pas tous les Lituaniens d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des Lituaniens qui sont justement d'origine russe. Ou est-ce qu'il y a un clivage dans le pays ? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Alors, il y a 3 communautés majoritaires en Lituanie. C'est la communauté lituanienne, donc. Il y a la communauté russe et la communauté polonaise. Donc, historiquement, il y a eu... en fait, la Pologne et la Lituanie ont été dans une union pendant très longtemps. Donc, les Polonais sont là depuis vraiment très longtemps. C'est une communauté qui est installée, enfin, voilà. Et surtout à Vilnius, c'était un peu leur capitale. Et les Russes, certains étaient installés depuis l'Empire russe, donc ça fait quand même pas mal de temps, mais beaucoup sont venus aussi pendant la période de l'URSS et sont restés après parce que c'est leur pays, ça fait quand même 70 ans qu'ils sont là. Et donc forcément, il y a des gens qui ne parlent pas du tout lituanien, il y a des Russes, des personnes âgées surtout qui parlent assez peu lituanien. Et ça peut poser des problèmes surtout avec une sorte de clash générationnel vraiment très fort avec les jeunes lituaniens qui, eux, ne parlent pas forcément russe. D'accord. Voilà.
Oui, donc on peut avoir vraiment un clivage Oui. entre ces générations. Oui. Est-ce qu'il y a des projets justement en Lituanie pour essayer de rapprocher aussi les communautés, ou notamment pour éviter un clivage plus important? Je sais qu'il y a, en tout cas, au moins une organisation que je connais, car j'avais une amie qui était SVE, en fait, dans cette organisation, qui est tenue par des Polonais lituaniens et qui travaillent sur les droits de l'homme. D'accord. Donc, eux, je sais qu'ils travaillent là-dessus pour rapprocher, en fait, les communautés lituaniennes. Il y a aussi des écoles polonaises, des écoles russes, où le lituanien est une matière obligatoire. Et on ne ressent pas forcément dans la vie de tous les jours de problèmes entre les jeunes de différentes communautés parce qu'ils parlent tous le lituanien et ils peuvent tous communiquer. D'accord. Les problèmes, c'est surtout pour les personnes quand il y a une barrière de la langue, en fait. Ouais. Mais il y a quand même un travail qui est fait dans ce sens. J'ai l'impression. D'accord. Et Marie, donc après ce volontariat, ce service volontaire européen de 1 année, quels sont vos projets maintenant? Alors là, je vais partir à Albi pour faire un master en relations internationales et européennes, surtout basé sur la culture, et qui m'a été inspirée en fait par tous ces projets européens auxquels j'ai participé. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de travailler sur des projets internationaux européens et voilà, tout ça. Eh bien, Marine, nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre master et nous vous remercions beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous et avec nos auditeurs. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Merci et à bientôt. Merci.